comment mettre sa musique sur Spotify et les autres plateformes. On pense souvent qu'il faut créer un compte Spotify, un compte Apple Music, un compte Deezer, un compte par-ci, un compte par-là, mais en réalité, ça marche pas vraiment comme ça. Pour publier sa chanson sur les plateformes de streaming, on va plutôt passer par un distributeur. C'est lui qui va s'occuper de créer nos comptes et d'envoyer nos morceaux partout, sur toutes les plateformes. Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Dans cette vidéo, je vous montre étape par étape comment mettre en ligne sa propre musique sur toutes les plateformes. On passera par le distributeur TuneCore qui sponsorise cette vidéo, donc merci à eux. D'ailleurs, il vous faut profiter d'une super réduction, je vous en parle un tout petit peu plus loin. Alors, avant toute chose, avant de pouvoir mettre votre musique en ligne, il faudra créer un compte TuneCore. Pour ça, c'est très simple, il faudra aller sur le site de TuneCore, je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, il faudra renseigner votre nom, votre mail, un mot de passe, choisir votre pays de résidence, cocher les petites options, et voilà, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton s'inscrire. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir un mail de confirmation, il n'y aura plus qu'à cliquer sur le lien pour valider votre inscription, ce qui vous fera arriver sur cette page. Ici, vous allez pouvoir choisir votre abonnement. Si vous en êtes au tout début de votre parcours musical, le plan gratuit, ça peut être une très bonne idée. Après, on se retrouve quand même assez vite limité. Vous pouvez publier que 3 titres maximum et en plus, ils seront disponibles que sur Instagram, TikTok et YouTube. Donc, si vous voulez être sur des plateformes comme Spotify, Apple Music, Deezer, ça sera pas suffisant. Là, il faudra plutôt passer par un abonnement annuel. Donc, ça va d'une vingtaine d'euros à une cinquantaine d'euros par an. Si vous voulez juste publier sur les plateformes sans avoir besoin d'options supplémentaires, ça commence à devenir vraiment intéressant à partir du plan essentiel. À partir de là, vous pouvez publier tous vos titres en illimité sur toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, etc. Et surtout, vous gardez 100% de vos revenus. Parce que le nombre d'écoutes que vous allez faire va vous générer des revenus. Et donc, à partir de l'abonnement essentiel et tous les abonnements supérieurs, vous allez garder 100% de vos revenus. TuneCore ne vous prendra pas de commission sur vos écoutes. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus efficace, avec plus d'options utiles, je trouve personnellement que l'abonnement professionnel, ça reste quand même le meilleur choix. Après, c'est que mon avis. En toute transparence, je suis pas payé pour vous dire ça, mais je trouve que le support client en 24 heures, c'est quand même une option très confortable. Quand on a un souci avec une sortie, attendre 48, 72 heures ou plus, ça peut être un gros problème, surtout si on prépare une promo derrière. Et surtout, il y a aussi accès à des options très intéressantes. Je pense pourquoi pas aux partenariats exclusifs ou aux opportunités promotionnelles. Je vous laisserai regarder toutes ces petites options de votre côté. Et c'est là que ça va devenir très intéressant pour vous. C'est que grâce à mon code HOMESTUDIO20, vous bénéficiez de 20% de réduction sur tous les abonnements TuneCore. Donc au final, avec la promo, vous pouvez même prendre l'abonnement professionnel au prix de l'abonnement semi-pro. Ce qui revient à 40 euros pour un an, donc quasiment moins de 3,50 euros par mois. Juste en dessous de votre abonnement, vous avez une petite option collecter vos droits d'auteur. Même chose, on m'a pas non plus demandé de mentionner cette option, mais je pense que c'est aussi important d'en parler. Déjà, cette option, c'est pas un abonnement, c'est un paiement unique. Et en gros, si vous êtes l'auteur et ou le compositeur, il n'y a pas que le streaming qui peut vous rapporter de l'argent. Il va aussi y avoir des droits d'édition à travers le monde. Et avec cette option, TuneCore va récupérer ses revenus de droit pour vous et s'assurer que vous touchez bien tout ce qui vous appartient. Donc c'est une option qui peut être intéressante à considérer, surtout si vous écrivez ou si vous composez vos propres morceaux. Après, ça dépend aussi bien sûr de vos objectifs et de vos préférences. Une fois que vous avez choisi votre abonnement, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Là, on arrive sur le tableau de bord et donc c'est à partir de cet espace qu'on va pouvoir publier notre chanson. Il faudra commencer par cliquer sur distribuer juste ici en haut à droite. À ce moment-là, vous choisissez si vous voulez distribuer un single ou un album. Ici, je vais plutôt partir sur un single, mais si vous voulez distribuer un album, ce sera plus ou moins la même chose. Il y aura juste un peu plus de titres à ajouter. Ensuite, on arrive sur une page où vous allez devoir remplir toutes les informations du morceau. Alors, petit teasing, j'ai une chanson qui va bientôt arriver, je vous en parle très prochainement sur la chaîne. On va commencer par renseigner le titre de la chanson, le nom de l'artiste principal, la langue de la chanson, un genre principal et un genre secondaire. Alors, je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est un mix entre de la folk et de la pop. On peut renseigner également une date de sortie. Ça peut être très intéressant si vous voulez préparer une promo à l'avance. D'ailleurs, si c'est le cas, je vous conseille de publier sur TuneCore au moins 4 semaines à l'avance. Des fois, les morceaux arrivent pas tous en même temps sur toutes les plateformes quand le délai est trop court. Une fois, j'avais publié 2 semaines à l'avance et au final, mon morceau était bien disponible sur Spotify au bout des 2 semaines et j'ai dû attendre 3 semaines pour que ce soit publié sur Apple Music. Donc, dans le doute, les 4 semaines, voilà, ça permet d'être confortable, d'être large dans les délais. Est-ce que la musique est déjà sortie? Alors dans ce cas-là, non, c'est pas une réédition. Et puis vous avez quelques fonctionnalités avancées comme le nom du label, le lieu d'enregistrement. Est-ce que vous souhaitez distribuer cette musique dans le monde entier? Oui ou non? Ici je vais mettre oui. Vous pouvez également renseigner votre code UPC si vous en avez déjà un, ce qui correspond en gros à la carte d'identité de votre titre qui permet de bien l'identifier. Après, si vous en avez pas, c'est pas grave, TuneCore le générera automatiquement. Une fois que tout ça c'est ok, on va pouvoir cliquer sur sauvegarder. Sur cette nouvelle page, on va pouvoir aller encore plus loin dans la gestion des options, comme par exemple les plateformes musicales et sociales. Par défaut, elles sont toutes activées, donc votre musique sera envoyée partout. Mais si pour une raison spécifique vous voulez pas être sur certaines plateformes, vous pouvez très bien modifier et ensuite décocher les plateformes sur lesquelles vous ne voulez pas apparaître. Juste en dessous, vous verrez aussi une option pour Beatport. Beatport, c'est une plateforme spécialisée pour la musique électronique. Donc si vous faites de la musique électronique, de la house, ça peut être très intéressant de publier sur cette plateforme. En revanche, c'est une option payante, donc à voir si ça vaut le coup ou pas en fonction de votre style musical et de vos objectifs. Juste après, on va pouvoir renseigner les informations du titre, donc le titre de la musique qu'on avait déjà renseigné avant, l'auteur-compositeur,
compositeurs, l'artiste et les collaborateurs, les artistes-interprètes, les producteurs, les ingénieurs, est-ce qu'il s'agit d'une reprise d'une autre chanson, oui ou non, et des informations supplémentaires si c'est une musique instrumentale, la langue des paroles, les paroles aussi que vous pouvez renseigner. Une fois que vous avez renseigné toutes vos informations, vous pouvez cliquer sur sauvegarder. Juste après, on va pouvoir importer le fichier audio, donc on va cliquer sur upload stéréo. Vous pouvez aussi l'importer en Atmos, mais ça concerne une plus petite partie des producteurs. La plupart du temps, on va quand même rester en stéréo. Et ici, on va importer la chanson dans un format WAV non compressé pour garantir une bonne qualité. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse de savoir à quel volume on conseille d'exporter ces titres pour être sûr de ne pas sonner trop bas par rapport aux autres artistes sur les plateformes? Ça pourrait être pourquoi pas une bonne idée pour une prochaine vidéo. Je vous laisse m'indiquer si ça vous intéresse dans les commentaires. Donc là, j'ai juste à sélectionner ma chanson et à cliquer sur transférer. Vous pouvez faire une pré-écoute sur TuneCore pour vérifier que tout est OK. Et enfin, on va pouvoir importer la pochette d'album. Donc on va cliquer sur modifier l'illustration. Avec l'abonnement professionnel, vous avez un petit service de personnalisation de pochette d'album. Donc vous pouvez très bien partir d'un modèle déjà fait. Et après, il n'y aura plus qu'à remplacer les informations avec les vôtres. Vous pouvez aussi choisir d'importer votre propre illustration. TuneCore vous donne des indications ici pour vérifier que vous êtes bien dans le bon format. Ensuite, on peut cliquer sur télécharger un fichier d'illustration. Moi, c'est celui-là et je peux faire transférer. Voilà, comme ça c'est OK et je peux faire sauvegarder et continuer. Juste après la pochette d'album, vous avez une petite option de précommande qui peut être intéressante en fonction de la promo que vous voulez faire avec votre titre. Et puis enfin, une fois que tout est bon, que vous avez renseigné toutes les informations, que vous êtes content des plateformes sur lesquelles vous apparaissez, etc., on peut distribuer avec l'abonnement. Voilà, on a une petite fenêtre qui nous demande de valider les dernières conditions. On peut cliquer sur confirmer. J'ai bien mon titre dans mon panier et je peux enfin sortir ma musique. Voilà, ma musique a bien été envoyée à TuneCore. Maintenant, si je vais dans mon onglet sortie discographie, on retrouve bien la chanson envoyée pour la révision et qui sortira le 30 avril 2025. Encore une fois, voilà, la promo, ça peut prendre quelques jours. Donc si vous avez une promo à préparer derrière, pensez bien à publier suffisamment de temps à l'avance pour éviter les mauvaises surprises. Et puis, quand ce sera tout bon, vous pourrez partager votre lien Spotify, Apple Music, etc. à votre audience. Alors, un autre petit point que je voulais mentionner également, les plateformes de streaming, c'est bien. Mais si vous voulez maximiser votre écoute et faire découvrir votre musique, n'hésitez pas à penser à la promotion. Que ce soit en passant par des playlists, en créant du contenu sur les réseaux, en utilisant la pub, il y a plein de façons d'amplifier la portée de votre musique. Donc si ça vous intéresse, même chose, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment bien promouvoir ces sorties. Et puis sinon, il n'y a plus qu'à. Merci encore à TuneCore de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez moins 20% sur tous les abonnements TuneCore avec mon code HOMESTUDIO20. Si vous rentrez Scotch, je touche aussi une petite commission, ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Donc merci à vous. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.